par la discipline de conjugaison. Conjugaison, d'accord? ok. Oui. La deuxième consigne, je pense. Oui. Grammaire. Oui, nous avons déjà fait grammaire. Alors, conjugaison. La voilà. Conjugaison. La deuxième consigne. La deuxième consigne. La deuxième. Oui. Oui. Voilà. Oui, on a déjà fait celle-là. La troisième. Je pense que c'est la troisième. Puisqu'on a commencé à... Contour les oui, verbes. ça y est. Oui, c'est bien. Ça y est. Merci à vous. Mad... Donc, je peux commencer? Oui, vous pouvez, madame. Vous pouvez. Alors, bonjour mes chers élèves, contente de vous retrouver dans ce nouveau cours à distance une nouvelle fois. Aujourd'hui, comme vous voyez, nous allons terminer la correction de cette évaluation formative sans oublier de faire une petite révision, ça veut dire une petite révision de quelques leçons déjà faites. Est-ce que c'est clair? Comme vous voyez, il nous reste seulement deux disciplines, celle de conjugaison et d'orthographe. Et si vous êtes prêts, nous pourrons commencer notre séance de correction. D'accord? Alors, je vais demander, ou bien à vous, M. Abdrahim, de demander à un autre élève ou bien à quelqu'un de lire cette consigne, s'il vous plaît. Oui, madame. Oui. Oui, Mimi. Oui, Mimi. Oui, Mimi. Oui, active le son. Oui, active le son. Vas-y, oui, Oui, Mimi. Un autre, s'il est possible. Je crois qu'il y a un petit problème de son. Je passe à... la coupure de son. Oui. OK. Isra Arkizi. Isra. Mademoiselle Arkizi, commence à lire la consigne. Arkizi, Isra. Arkizi. S'il est possible, il y a Mademoiselle Zitouni, Nora Zitouni. Si vous voulez, Zitouni Nora, vas-y. Vas-y, Zitouni, active consigne, le son. Mademoiselle Zitouni. Nora, active le son. Nora. Assia Jormi. Assia Jormi. Assia Jormi. Oui. Assia, vas-y. Entoure le verbe qui convient. Très bien. Entoure le verbe qui convient. Alors, dans cet exercice, nous avons des phrases. Nous avons des phrases et nous avons des verbes qui sont conjugués, mais ils sont entre parenthèses. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez entourer le verbe convenable pour chaque phrase. Commençons tout d'abord par la première phrase. Oui. Observez bien les phrases. Observez bien les phrases. Commençons tout d'abord par la première phrase. Mademoiselle Ghoriani, lis la première phrase sans donner la réponse. C'est Abd Nasser Ghoriani? C'est le garçon? Oui, monsieur Abd Nasser. Oui. Vas-y, Abd Nasser. Entoure le verbe qui convient. Oui. Lis la phrase, la première phrase. Commence par la lecture de la première phrase, monsieur Abd Nasser. Oui. Si mon père rentrait plus tôt que prévu, nous irons au théâtre. Nous irons ou bien, continue le deuxième verbe, lis le deuxième verbe, lis seulement la phrase. Nous irons ou bien. Oui. Et le deuxième verbe? Nous irions au théâtre. Au théâtre. Alors, si mon père rentrait plus tôt que prévu, nous irons ou bien nous irions au théâtre. Tout d'abord, oui, soyez attentifs. Ou bien soyez attentifs. Alors, tout d'abord, nous avons prévoir. Prévu, c'est savoir à l'avance ce qui doit arriver. D'accord? Regardez cette phrase. Par quoi commence cette phrase, monsieur le Ghoriani? Oui? Les autres, regardez cette phrase. Observez bien cette phrase. Par quoi commence-t-elle? Oui. Hein? Oui? Par si. Si. Très bien. Alors, si plus, regardez, mon père, c'est le sujet. Rentrer, c'est un verbe conjugué quel temps? Je rentrais, tu rentrais, il rentrait, nous rentrais. Oui, c'est l'imparfait. Très bien, c'est le verbe rentrer conjugué à l'imparfait. Et regarde, nous avons aussi plus un verbe conjugué à l'imparfait. Nous avons un autre
verbe, un deuxième verbe, nous irons ou bien nous irions au théâtre. Hein? De quel temps s'agit-il ici? Si plus un verbe conjugué à l'imparfait, le deuxième verbe se conjugue au quel temps? Au quel temps, monsieur Gouriani? Oui? Je passe. Oui? Au l'imparfait. Non? Non? Un autre? دعاء شداد. Mademoiselle Chiddad? Au participe présent. Au quoi? Au C'est au quoi? participe présent. Est-ce que c'est le participe présent? Si plus un verbe Le conjugué à l'imparfait. futur. Hein? Quelle est la forme Le verbale futur. que je peux obtenir? Non, mademoiselle. Non, ce n'est pas le futur. C'est le futur plus d'autres terminaisons. De quel mode s'agit-il? De quel temps ici? On va voir. Hein? Monsieur Zkraoui. Zkraoui. Monsieur Zkraoui? Zkraoui. C'est quel temps je vais conjuguer ce verbe quel temps? Zkraoui, active le son. Vas-y, Zkraoui. Alors, si plus un verbe conjugué à l'imparfait, je vais obtenir quelle forme verbale? Quel temps? Un verbe Zkraoui, conjugué au vas-y. quel temps? Vas-y, Zkraoui. Je passe. Marwa Sber. Mademoiselle Asber? Au conditionnel présent. Très bien, mademoiselle. Au conditionnel présent. Et nous avons aussi, elle exprime une valeur du conditionnel présent. Une valeur du conditionnel présent. C'est laquelle? Ici, c'est une. Hein? Si mon père rentrait plus tôt que prévu, nous, au théâtre. On n'a pas encore choisi le verbe convenable. Mais ici, exprime quoi? Il a une valeur. Laquelle? Oui, on a dit que le conditionnel présent peut exprimer une demande d'une manière avec une politesse, par exemple, un regret, un souhait, un désir. Hein? Et ici, si. Si tu travaillais bien, tu aurais de bonnes notes. Mohamed Ryan Behloul. Oui. Behloul. Monsieur Si tu Behloul? mangeais, si tu mangeais, c'est un verbe qui est conjugué. Monsieur Behloul, s'il te plaît, sois attentif, restant toujours dans la première phrase. On a dit si. Elle exprime quelle valeur ici? C'est quoi? C'est Le si mon père condition. rentre. Très bien, c'est la condition. Alors, c'est la condition. Si, c'est la condition. Elle est utilisée et je peux utiliser le conditionnel présent. Nous avons si plus un verbe conjugué à l'imparfait. Le deuxième verbe se met au conditionnel présent. Monsieur Baloul, quel est le verbe convenable que tu vas choisir? Irions. Iront ou bien irions au théâtre? Oui? Irions. Irions, très bien. Alors, irions, quel est l'infinitif de ce verbe? Hein? Allez. Très bien, aller, conjugué au conditionnel présent. Peux-tu me conjuguer ce verbe au conditionnel présent? Oui. Oui. J'iriais, tu iriais, il irait, nous irions, vous iriez, ils iraient. Très bien, monsieur Baloul. Alors, Baloul, comment tu es arrivé à obtenir cette forme verbale? Hein? Comment Oui. Oui. Parce que le premier verbe est conjugué à l'imparfait. Et conjugué? Et conjugué? À l'imparfait. Non, iront. Futur simple, oui, très bien. Si plus verbe conjugué, très bien. Alors, premier verbe, oui. Si plus verbe conjugué l'imparfait. Mais comment je peux former, comment je peux arriver à conjuguer n'importe quel verbe au conditionnel présent? Hein? Qu'est-ce que je dois faire? Le radical du futur, plus les Très bien. terminaisons de l'imparfait. De l'imparfait. Je dois conjuguer ce verbe au futur simple, hein, et je dois lui ajouter les terminaisons de l'imparfait. Très bien. Maintenant, on peut passer à la deuxième phrase. Oui, à la deuxième phrase. Oui. Oui. Choisissez, madame, je passe. À vous de choisir, monsieur Abdrahim. À vous de choisir, c'est la même. Illa. Oui, ce n'est pas un problème. Illa. Monsieur Illa. Oui. Illa, vas-y. Vas-y, Illa. Si tu as mangé propre, si Oui. tu mangeais On a un petit problème de son avec Illa.
Pardon, Oui, monsieur un Illa. autre. Amira Kouteibi. Amira. Si tu mangeais proprement, tu n'aurais avec S, tu n'aurais sans S, plus Illa. besoin de ta serviette Illa. comme un Attends, bébé. Amira, attends, s'il te Mademoiselle plaît. Kouteibi, attends que monsieur Illa coupe le son, s'il Voilà. te plaît. Ça y Voilà. est. Tu peux commencer, Vas-y, mademoiselle. Amira, vas-y, Amira. Oui. Si tu mangeais proprement, tu n'aurais avec S, tu n'aurais sans S, plus besoin de ta serviette comme un bébé. Attends, Amira. Si tu mangeais proprement, ça veut dire d'une manière propre, tu n'aurais pas, ou bien tu n'aurais plus besoin de ta serviette comme un bébé, parce que c'est le bébé qui utilise une serviette pour garder ses vêtements propres. Alors ici, regarde, Amira, cette phrase est commencée par quel mot? Hein? Kouteibi. Si. Si, très bien. Si plus un verbe conjugué au quel temps? Manger à est un verbe l'imparfait. conjugué à l'imparfait. Quand je dis si plus un verbe conjugué au quel temps, je vais obtenir le deuxième verbe immédiatement conjugué au quel verbe? Conjugué au conditionnel présent. Très bien. Alors, tu as ici deux verbes, aurait et aurait. Alors, quel est le verbe? Quelle est la forme verbale que tu vas choisir? Oui. La forme verbale que je vais choisir, c'est aurait avec S. Très bien. Il s'agit de quel verbe ici? Hein? Le verbe De quel avoir. Très bien, le verbe avoir conjugué au conditionnel présent. Peux-tu conjuguer ce verbe au conditionnel présent, mademoiselle Amira? Oui. J'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, il aurait, elle aurait. Nous aurions, vous auriez, ils auraient. Très bien, mademoiselle. Très bien. Passons maintenant à l'autre phrase. Un pour lire, ou bien une pour lire la troisième phrase. Souleima. Oui. Souleima. Mademoiselle Souleima. Souleima. Active le son. Souleima. Oui, mademoiselle Souleima, tu peux commencer. Oui. Souleima, vas-y. Donc, je passe Oui. à Marwa Gouriani. Marwa. Mademoiselle Oriani. Si vous utilisez vos doigts, vous serez compte jusqu'à Comptez. Jusqu'à 10. 10. Observe bien la phrase numéro 3, mademoiselle Marwa. Regardez, par quoi commence-t-elle? Hein? Par quoi commence-t-elle? Oui. Mademoiselle Marwa? Goliani? Je pense qu'il a une coupure de son. Un autre, s'il est possible, Gouriani. monsieur Abdrahim. Oui, je passe. Inès Abdan. Inès. Mademoiselle Abdan. Vas-y, Oui, Inès. Abdan. Observe la troisième phrase. Si vous Abdan. utilisiez vos doigts, vous sauriez ou bien saurez compter jusqu'à 10. Vous Par quoi sauriez. commence cette phrase? Avant de prendre la réponse, par quoi commence cette phrase, mademoiselle Abdan? Hein? Inès? Inès Abdan. Oui. Je crois qu'elle a un petit problème de son. Je passe à Hibatullah Boujna. Mademoiselle Hiba? Oui. Oui. Boujna. Par quoi commence cette phrase, la phrase numéro 3? Oui. Je n'ai pas entendu la question. Oui. Lève ta voix un peu, Boujna, pour qu'on puisse vous entendre. Je n'ai pas entendu la question. La n'a pas question, encore c'est très entendu la facile, question. mademoiselle Boujna. Alors, sois attentive. Tu vois la phrase numéro 3. Si vous utilisiez vos doigts, vous sauriez ou bien saurez compter jusqu'à 10. D'accord? Avant de donner la réponse, cette phrase commence par quel mot? Hein? Oui? Si, très bien. Et le verbe utiliser, il est conjugué au quel temps? Hein? Conditionnel présent. Non, utiliser, utiliser. C'est le verbe utiliser. L'infinitif conjugué au quel temps?
Oui, Boujenna. L'imparfait. Si vous... À l'imparfait, très bien, si vous utilisiez. Donc, si plus un verbe conjugué à l'imparfait, le deuxième verbe se met au quel temps? Se conjugue au quel temps? Au conditionnel. Très bien. Alors, le conditionnel, ici, tu vas choisir quelle forme verbale? Sauriez ou bien saurait? Sauriez. Sauriez, très bien. Ici, sauriez, c'est quel verbe? Quel est l'infinitif de ce verbe? Oui. Sortir. L'infinitif. Sortir. Oui. Hein? Sortir. Sauriez, sauriez. Quel est l'infinitif de ce verbe? L'infinitif, c'est le verbe savoir. Savoir. Alors, conjugue-moi le verbe savoir. Conjugue-moi ce verbe au conditionnel présent, mademoiselle Boujenna. Oui. Je saurais. Tu saurais. Oui. Il saurait. Nous saurions. Vous sauriez. Il saurait. Très bien. Alors, il, elle sauriez. Très bien. S'ils ils ont pris la correction, je pense que dans cette consigne, nous avons seulement 3 consignes. Cet exercice, nous avons seulement 3 phrases, Monsieur Abdrahim, non? 3 phrases, simplement 3 phrases. 3 phrases. Très bien. Maintenant, on peut passer, s'il est possible. Quelqu'un a quelques questions? Bien. On peut passer, s'il est possible, on peut passer à la... Oui. Y a-t-il des questions? Il y a Wahid Radissi. Radissi? Sur Radissi? Tu as une question, Radissi? Active le son, Radissi. Orthographe. Écris les nombres. Oui. Radissi, est-ce que tu as une question? Oui. Laquelle? Oui. Non, j'ai pas une question. J'ai pensé que vous... Non. Je veux simplement savoir si vous aviez des questions concernant la consigne précédente. Nora Zitouni, as-tu une question? Nora? Oui, seulement je veux dire que... Nora, on a un petit problème de son. Nora, quand عندنا معك مشكل ديال vous الصوت اللي donnez ما la كنسمعوكش parole, مزيان. je clique sur le micro, mais Il y a un petit problème de son. quand tu m'as donné la parole, plus... Oui, je sais, mais il y a un petit problème de son. Tu dois le régler. D'abord, puis tu viens participer avec nous. Tu es la bienvenue, mademoiselle. OK? Alors, si pas de questions, on peut Amira, passer à une autre. tu as une question? Oui. Oui, maître, Oui. s'il vous plaît, la dernière phrase n'est pas compris le sens. OK. Nous revenons. Oui. Madame, la dernière phrase, si vous utilisez vos doigts. Alors, si vous utilisiez vos doigts, ça veut dire les doigts de main. Hein? Si par exemple, pour compter jusqu'à 10, hein? Et si on parle d'un élève, par exemple, qui a un problème de maths, par exemple, ne sait pas compter avec les mains de ses doigts. Les mains des doigts sont 10. Et si vous utilisiez vos doigts, vous sauriez il faut revenir compter. en arrière avec notre mémoire lorsqu'on étions au CP ou à la grande section. Comment on compte? On compte avec les doigts. Vous sauriez, c'est le verbe savoir. Je peux compter, par exemple. Si vous utilisiez vos doigts, vous sauriez compter jusqu'à 10. Peut-être ici qu'on parle à un petit, par exemple, un petit garçon ou bien une petite fille. Mais vous pouvez compter, d'accord? Est-ce clair? Oui. Vous pouvez compter jusqu'à 10 Merci. sans utiliser vos doigts. Hein? D'accord, Oui. mademoiselle? Assia Jormi, tu as une question? Assia, tu as une question, Jormi? Assia? Non, maître. اوكي ميرسي. ريان بهلول عندك شي سؤال؟ ريان؟ Non. Merci monsieur, merci. Eh bien, si quelqu'un a une question, il n'a qu'à Yahya Nawali. Ta question, monsieur Yahya Nawali. Yahya? Oui, La question? j'en ai aucune Eh bien, question. pourquoi tu as levé ta main puisque tu n'as aucun problème avec la consigne précédente? Pourquoi tu as levé ta main? Monsieur Nawali, c'est une perte de temps comme ça. Je l'exige simplement pour ceux qui n'ont pas compris quelque chose, pour que votre maîtresse puisse vous la réexpliquer si vous voulez. Le Gnawi, oui, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Le Gnawi? Maître, Une question? est-ce qu'on va trouver la correction sur Sur le lien, oui, comme d'habitude.
comme Oui, d'habitude. oui. Une fois Monsieur Abdrahim, qu'on va finir cette... vous envoyez la correction. Oui. Car je n'ai Oui. pas été là. Une fois qu'on va finir toute Oui. notre évaluation formative, vous allez trouver la réponse. On n'a pas encore Vous fini. allez leur envoyer la correction après. Oui, on n'a pas encore fini, oui, Anne. Oui. Zkraoui? Alors, Monsieur Abdrahim, Il y a Zkraoui qui vous pose une question. Zkraoui, vas-y. parlons français, monsieur, tout d'abord. Je dois demander la question. Et maintenant, il fonctionne bien. Maintenant, il fonctionne bien. Tu peux continuer. Je passe à la deuxième consigne, madame. Oui, s'il est possible, oui. Oui. C'est une, oui, c'est Est-ce que une je autre peux choisir discipline. quelqu'un parce que quelqu'un m'a... Je Celle peux choisir d'orthographe. quelqu'un pour la lire? Je peux choisir quelqu'un pour la lire? Oui, oui. Oui. C'est Monsieur le Raditi qui a commencé ou bien? Monsieur Barili. Monsieur Barili. Monsieur Barili. Écris le nom suivant en lettres. Oui, très bien. Un autre, s'il est possible. Mersli. Mersli. Tu peux lire la première consigne. Active le son. Active le son. Active le son. Oui. Oui, Monsieur Abdrahim. Si elle n'arrive pas, un autre bien. Monsieur Abdrahim. Oui. Oui, Monsieur Abdrahim. J'entends rien du tout. Oui. Je sais pas. Monsieur Abdrahim. Oui, Monsieur Abdrahim. Oui, madame. Oui, madame. Pardon. Il y a une coupure de son. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez choisi quelqu'un? Oui, mademoiselle Mersli, s'il est possible. Mademoiselle qui? Mersli, Aya el Mersli. Il peut lire la consigne. Oui. Mersli, Voilà. Mersli, vas-y. Il doit activer le son. Oui. Voilà, il est activé. Vas-y, Mersli. Écris les nombres. Lève ta voix un peu, Mersli. Lève ta voix un peu. Écris les nombres suivants en lettres. Très bien. Écris les nombres suivants en lettres. Très bien. Comme vous remarquez dans cet exercice, nous avons quoi? Regardez ce qui est souligné. Ce qui est souligné, ce sont quoi? Hein? Regardez ce qui est souligné. Ilyes Otar. Ilyes Oui. Otar. Ilyes. 225. C'est quoi? Quand je dis 225, 30, 620, Nombres. ce sont des Non, nombres. des nombres. Très bien. Ce sont des nombres qui sont composés de chiffres. Très bien. Alors, de quelle leçon s'agit-il ici? Hein? J'ai des nombres et je dois les écrire en lettres. De quelle leçon s'agit-il? Hein? Oui. Des adjectifs. Oui. Des adjectifs. Oui. Oui. Des adjectifs. Vas-y, Otar. Se compose de numéros. Ce sont des adjectifs numéros. Oui, Otar. Non. Oui. Vas-y, Otar. De quelle leçon s'agit-il? Adjectifs numéro cardinaux. Très bien. Ce sont les adjectifs numéros cardinaux. Très bien. Alors, que précisent les adjectifs numéros cardinaux? Hein?
Que précise-t-il? Un autre. Que précise-t-il? بالفصيلي بالفصيلي. Monsieur Belsaïli? Vas-y بالفصيلي. L'adjectif numéro cardinal précise quoi? بالفصيلي أحمد. Vas-y بالفصيلي. Il sert à préciser quoi? Oui. On a un petit problème de son. Oui. Un autre? Marwa Rahimi. Rahimi. Mademoiselle Rahimi? Oui. Alors, les adjectifs numéro cardinaux précisent quoi, mademoiselle Rahimi? Qu'est-ce qu'elle Précise précise? la quantité. La quantité, ou bien le nombre, quoi? Exact, des choses, des êtres, des animaux, désignés par le nom. Oui. Très bien. Oui, répète, mademoiselle, répète, s'il te plaît. Oui. Oui. Les adjectifs numéro cardinaux servent à exprimer la préciser. quantité, à préciser la quantité des choses comme les animaux. Oui, des choses, des animaux, des êtres. Le etc. nombre exact. Le nombre exact. Très bien, c'est le nombre. Elle sert à préciser le nombre exact. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour les adjectifs numéro cardinaux? Donne-moi des exemples, mademoiselle Marwa, s'il est possible. Donne-moi quelques adjectifs numéro cardinaux. Hein? Oui. J'ai 2 sœurs. 2 sœurs. Où est l'adjectif numéral cardinal ici? Et 2. 2. Très bien. Un autre. Je veux un autre. Qui peut me donner d'autres adjectifs numéro cardinaux? Boutahar. Oui. Ilyas Boutahar. Oui. Ilyas Boutahar. Je mange 3 pommes. Je mange 3 pommes. J'ai mangé 3 pommes. Où est l'adjectif numéral cardinal ici? Oui. 3 pommes. 3. Très bien. Alors, je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce qu'on a dit pour les adjectifs numéro cardinaux? Comment je peux les trouver? Ils sont comment? Ils sont comment? Je peux les trouver soit des mots ou bien des comment sont-ils? Hein? Quand je dis par exemple 1, 2, 3, 5, 6, ce sont des mots comment? Simples ou bien composés? Oui. Hein? Oui? Un autre? Simple. Simple, très bien. Et par exemple, si j'ai par exemple 80, 200, 400, 85, ce sont des mots, je peux les trouver Composé. composés. Alors, je peux les trouver composés. Qu'est-ce qu'on a dit pour les mots composés? Ils sont reliés à l'aide de quoi? Un autre, s'il est possible, bien. Très bien. Alors, on a dit qu'il est d'usage de mettre un trait d'union pour les adjectifs numéro composés inférieurs à 100, sauf s'ils contiennent « et ». Par exemple, 21, on ne peut pas mettre le trait d'union. Je vais continuer. Qu'est-ce qu'on a dit pour ces adjectifs numéro cardinaux composés? Je peux les obtenir par quoi? Par quoi? Si j'ai par exemple 21, 21. Obtenu par quoi? Oui, monsieur Krout. Obtenu par addition, bien par multiplication, bien par les deux. Tu peux répéter la question? Oui, monsieur Krout. Alors, Ayman, sois attentif. Quand je te dis, par exemple, l'adjectif numéral cardinal, 21. Hein? Et si c'est un mot composé, obtenu par quoi? Est-ce que c'est par addition ou bien par multiplication? 21. 18, par exemple. 21. Ça veut dire c'est 20 plus 1. Oui, c'est par quoi? Addition ou bien multiplication? L'addition. Addition, très bien. Un autre, quand je dis par exemple 80, 500, 3000, j'ai ici des mots composés obtenus par quoi? Jormi. Assia Jormi. Oui, mademoiselle Jormi. Vas-y, Assia. Oui. Oui. Mademoiselle Shiddad, quand je dis 80, 500, 200, 3000, 4 millions, j'ai obtenu ici des mots composés par quoi? Est-ce que c'est par addition ou bien par multiplication? Multiplication, c'est par exemple 5 fois, quand je dis 5 fois 5, c'est 25. Oui?
Est-ce que c'est par multiplication ou bien par addition? Oui. Par addition. Quand je dis 80, 4 fois 20. 4 fois 20. Oui, c'est multiplication. Alors ici, ce sont des mots composés obtenus par multiplication. Et parfois, je peux trouver des adjectifs numéros cardinaux qui sont composés, obtenus par multiplication et addition. D'accord? Comme 204, 208. Madame Hanan, Oui, monsieur Abdrahi. si vous permettez, je peux sortir et rentrer avec mes élèves dans notre rond parce qu'il y a beaucoup d'élèves là qu'on leur demande de parler, mais ils trouvent des problèmes de micro. Alors, on va sortir un petit repos pour régler le problème de... Voilà. Oui. Comme d'habitude. Le même lien. Le même lien. Je dois utiliser le même lien. OK, avec le même lien. OK. Oui, ça y est, monsieur Abdrahi. Merci, madame.